Pour parler maintenant de l'expérience internationale au sein du Bachelor in Business, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Pon, directeur du développement international et des accréditations à l'ESDES. Kevin, vous pilotez les partenariats à l'étranger, les mobilités académiques, l'ensemble des dispositifs qui permettent aux étudiants de vivre une véritable immersion internationale dans leur parcours. Kevin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. J'ai une première question. Oui. Quel type de mobilité internationale les étudiants du Bachelor in Business peuvent aller chercher dans leur parcours? Alors, il faut que je dise quelque chose tout de suite, c'est que dès la première année, le premier jour, les étudiants sont immersés à l'international parce qu'ils sont mélangés avec des étudiants étrangers et il y a des parcours et des cours en langue anglaise et des professeurs d'origine internationale aussi. Donc, il ne faut pas parler uniquement de l'expérience internationale à l'international. Parce que ça commence déjà, en fait, à l'ESDES dès la première année, en fait, tout de suite. Donc, c'est une façon de préparer les étudiants pour partir à l'étranger en deuxième année, deuxième semestre. Dans les campus associés, il y en a 9 pour l'instant où ils peuvent aller choisir, en fait, en Amérique du Sud, Amérique du Nord, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Afrique, Asie et bien entendu l'Europe. Et alors, comment les SDES accompagnent les étudiants on pense par exemple aux démarches administratives. Oui. Il doit y avoir beaucoup de choses à faire. Alors, il y a beaucoup de choses à faire quand on quitte l'Europe, parce qu'on a l'avantage en Europe d'avoir plusieurs pays où on peut y aller, et les démarches n'ont pas besoin de visa, par exemple. Okay. En revanche, quand on commence à partir en Afrique ou au Ho Chi Minh, au fait, au Vietnam, aux États-Unis, là, ça devient un petit peu compliqué. Donc, les étudiants ont besoin d'un accompagnement pour faire les démarches des visas, etc., pour l'assurance. Parfois, j'espère pas, mais quelqu'un tombe malade des fois. Donc, il faut assurer qu'il y a une assurance maladie qui couvre tous les frais. Et là, on est là, le service international. Il y a une personne qui est dédiée pour le parcours à l'étranger en bachelor qui va donner des conseils, de l'aide, des précisions sur ce qu'il faut faire et comment il faut faire avant le départ, en fait. Donc, ça commence en réalité, je dirais, au fait, un semestre avant le départ, en fait, en deuxième année, pour pouvoir bien assurer que l'étudiant a tout ce qu'il faut pour être bien en sécurité à l'étranger. Alors, vous nous disiez, en fait, l'international à l'ESDES et sur le bachelor, ça se fait dès la première année, tout en salle de classe. On parlait tout à l'heure avec Sabrina du départ en deuxième année, qui se fait au deuxième semestre, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres formats de départ dans le bachelor? Alors, bien sûr. Donc, en fait, il y a un départ obligatoire pour tous, en fait, en même temps. Donc, les étudiants n'ont pas l'impression de rater des cours à quelque chose parce qu'ils sont à l'étranger. Parce que tout s'arrête, en fait, à l'ESDES pendant le deuxième semestre, deuxième année. Donc, en bachelor, tout le monde est parti. Donc, en fait, c'est un fait. Il n'y a pas la vie associative, par exemple, pour les étudiants qui peuvent rater, en fait. Il y a en revanche, une deuxième possibilité pour avoir un double diplôme en troisième année. Okay. Donc aujourd'hui, nous avons un double diplôme avec l'Hongrie et avec Casablanca au Maroc. Okay. Et nouveauté, je ne sais pas si je vais le dire, si je vais le dire quand même, en fait, on est en train de travailler sur le Brésil. Okay. Donc en fait, qui est peut-être quand même quelque chose attractif. On a eu beaucoup de retours des étudiants qui ont dit « Ah bah oui, c'est chouette, c'est sympa. » Donc, en fait, pourquoi non? Pourquoi pas? Et l'avantage, c'est une université catholique, comme chez nous. Donc, c'est un avantage en plus. Okay. Quand on a préparé ce live, et tu es resté avec nous sur le plateau, Louis, je te remercie beaucoup. Quand on a préparé le live, tu m'as dit « Bah écoute, Alexis, je peux venir parler du bachelor, pas de problème, mais je peux aussi parler de l'international parce que pour moi, ça a été une vraie expérience. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ? Je pense que c'est le semestre le plus intense, celui qu'on vit à l'international. C'est pour la plupart une grande découverte, un saut dans l'inconnu. Et en plus, donc, moi, je me suis mis ce challenge-là d'aller un peu plus loin que ma zone de confort, donc de partir le plus loin de chez mes parents possible, au Vietnam, au Ho Chi Minh. Ça a été l'expérience la plus folle de toute ma vie et des souvenirs complètement dingues. C'est tout simplement le semestre qui a été pour moi le plus révélateur et celui qui m'a permis de prendre pleinement conscience que en fait, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on connaît. Il faut aller découvrir le monde parce qu'il y a plein de belles opportunités qui nous attendent. Et j'ai fait des voyages, des rencontres absolument magnifiques
On a eu des intervenants juste géniaux qui sont passionnés et qui ont tout mis en œuvre pour s'adapter à notre niveau d'anglais, parfois un petit peu léger. Mais en toute honnêteté, ça restera, je pense, des souvenirs qui resteront gravés à vie. Kevin, c'est quoi la question que les étudiants vous posent le plus souvent avant de partir en mobilité, justement? Alors, il y a deux questions, je pense. D'abord, pour les parents, c'est le logement. Oui. Donc, en fait, ça, on va débarrasser de ça. On a un système où on peut dire aux étudiants, on a un service dans nos partenaires qui aide à trouver des logements. Ok. Pour les étudiants, je dirais, au fait, c'est pas académique, c'est plutôt la vie culturelle et sociale, en fait, qui pose pas un souci, mais un intérêt en disant, est-ce qu'on va pouvoir faire les mêmes choses qu'en France ou est-ce qu'on peut changer? Et donc, ma réponse à ça, c'est que vous pouvez faire les mêmes choses en France, mais vous partez pour faire autre chose et découvrir autre chose. Donc, quand vous allez à Ho Chi Minh, par exemple, le paysage est magnifique, en fait. Ah donc, là, c'est vraiment extraordinaire pour faire quelque chose en bateau, en fait, dans le forêt, dans le jungle, etc., etc. Donc, ça, c'est les deux questions entre les parents et les étudiants, en fait, majeurs, en fait, je dirais. Alors, on l'a bien entendu dans le témoignage de Louis, hein, je pense qu'on a bien compris qu'on faisait beaucoup plus que ce qu'on fait en France quand on part à l'étranger.